Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons lire un livre qui s'intitule « Raconte-moi Pâques ». Aujourd'hui, papa m'accompagne chez mon parrain. « Bonjour parrain, c'est quoi ces branches? On va construire une cabane? » Viens par là, Robin. J'ai besoin de ton aide. Je ramasse ces branches pour la fête des rameaux, qui aura lieu demain à l'église. Tu sais, dans une semaine, c'est Pâques. Dis parrain, c'est quoi Pâques? Tout commence, Robin, il y a près de 2000 ans. Jésus vient à Jérusalem pour célébrer une grande fête avec ses amis. La ville est pleine de monde. Lorsque la foule apprend que Jésus arrive, elle accourt de toutes parts et l'acclame avec des palmes à la main. Jésus est accueilli comme un roi. Depuis, en souvenir, les chrétiens apportent des rameaux le dimanche avant Pâques à l'église. Jésus monte prier au temple. Sur le parvis, il s'arrête et parle à la foule de l'immense amour que Dieu a pour tous les hommes de la terre. Il parle aussi du pardon que Dieu offre à chacun. Mais certains prêtres et scribes ne sont pas d'accord avec ce que dit Jésus. Alors ils complotent contre lui et cherchent à le faire arrêter. Quelques jours plus tard commence la Pâque, une fête très importante pour les Juifs. Jésus demande à ses amis de la célébrer tous ensemble. Jésus sent que ce repas est comme un adieu. Jésus récite une prière, puis il prend le pain et le partage et le donne à chacun de ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. » Puis Jésus prend la coupe de vin et dit « Prenez et buvez-en tous. Ceci est ma vie que je donne par amour pour chacun de vous et pour tous les hommes de la terre. Quand je ne serai plus là, vous ferez ces gestes en mémoire de moi. » Judas, l'un des amis de Jésus, sort discrètement de la maison. Il part chercher les soldats qui viendront arrêter Jésus. Après avoir entonné des chants de fête, Jésus demande à ses amis de venir prier avec lui au jardin des Oliviers. Jésus sait que les soldats ne vont plus tarder et que bientôt il sera mis à mort. Ses amis se sont endormis et Jésus se sent seul, son cœur se serre et il a peur. Les soldats viennent arrêter Jésus. Le voilà prisonnier. On se moque de lui, on lui donne des coups. Lui que l'on a accueilli comme un roi est maintenant traité comme un voleur. Jésus est condamné à mourir sur une croix. Marie, sa maman, est là, tout près de lui, mais elle ne peut rien faire pour le sauver. À bout de force, Jésus meurt. Ses amis descendent alors Jésus de la croix, et Marie l'accueille dans ses bras. Elle pleure, submergée par le chagrin. La nuit tombe, il faut se dépêcher. On ne peut pas laisser le corps de Jésus ainsi. Un de ses amis l'enveloppe dans un drap blanc et le dépose dans un tombeau creusé dans le rocher. Une lourde pierre est roulée devant l'entrée. Le silence envahit la nuit et la tristesse gagne le cœur de chacun. Le troisième jour, des femmes viennent très tôt le matin parfumer le corps de Jésus. En arrivant, quelle surprise! Le tombeau est ouvert et un ange apparaît et leur dit « Pourquoi cherchez-vous Jésus parmi les morts? Il est vivant, comme il vous l'a dit. »
Les femmes s'enfuient, effrayées, surprises. Comment est-ce possible? Oui, Jésus est vivant. Plusieurs de ses amis l'ont vu et reconnu. Au début, ce n'était pas facile d'y croire. Marie-Madeleine a pensé que c'était le jardinier. Pierre et Jean l'ont confondu avec un pêcheur au bord du lac. Et d'autres à Emmaüs l'ont pris pour un voyageur ordinaire. Mais leurs yeux se sont ouverts et tous ont cru. Alors beaucoup sont partis dans le monde entier raconter à tous les hommes cette bonne nouvelle. Jésus qui était mort est revenu à la vie. Dieu l'a ressuscité. Parrain, tu veux dire que Jésus est mort, mais en même temps il est vivant? Comment est-ce possible? Moi j'ai confiance en Dieu, et je crois que la mort n'est pas la fin de la vie. Avec la résurrection de Jésus, Dieu nous a dit qu'une vie nouvelle nous attend. Cette vie n'a rien à voir avec celle que l'on a connue sur terre. C'est un peu comme pour cette chenille Robin. Elle disparaît dans son cocon, y finit sa vie de chenille et va renaître sous la forme merveilleuse d'un papillon. Ou bien, comme cette graine qui doit mourir sous terre pour donner naissance à une jolie fleur. Une semaine plus tard, c'est le jour de Pâques. Joyeuse Pâques, Robin! Regarde notre jardin, éclatant de beauté après l'hiver. La nature aussi reprend vie. Et nous, chrétiens, nous fêtons Jésus vainqueur de la mort, vivant pour toujours. Joyeuse Pâques, parrain! Est-ce que notre chenille est devenu papillon? File! Va voir, ensuite rejoins-nous. Il y a des œufs en chocolat à ramasser. À Pâques, les chrétiens fêtent la résurrection de Jésus, son passage de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière. Ils se souviennent aussi de son amour infini et du don de sa vie. Il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit l'Évangile. Merci d'avoir écouté cette histoire, les enfants. À bientôt!